Dans le petit village d'Étreux se tient le domaine de la Fresnaye. C'est ici, à quelques kilomètres de Valenciennes, que Pascal et Jean-Yves accueillent leurs hôtes. Leur objectif, faire partager les traditions du Nord. Mais aussi et surtout, leur passion pour les meubles anciens et leur histoire. Et pour chaque objet, Jean-Yves trouve une place de choix dans la maison. Ce sont des pièces que j'ai pu obtenir, ne serait-ce que par la famille. J'ai voulu les utiliser et peut-être en souvenir de nos anciens, pouvoir les intégrer dans notre activité d'accueil, notre activité de chambre d'hôtes. Et le meuble le plus emblématique de la maison, c'est sans conteste ce vieux comptoir de mercerie que Jean-Yves prend soin de lustrer après chaque petit déjeuner. À mon avis, ce comptoir, il a plus de 100 ans, puisque je l'ai toujours connu. Mon arrière-grand-père, qui était mercier en gros, l'utilisait dans son travail. Mais malgré le soin porté à son meuble, certaines traces sont indélébiles. Dans le temps, mes grands-parents faisaient les factures sur les facturiers et utilisaient un encrier et une plume. Là, nous avons encore quelques taches qui relatent bien, et ces taches sont bien spécifiques à un endroit donné du comptoir. C'était la place du facturier. Des traces qui lui rappellent surtout les souvenirs de sa petite enfance. Il est sûr et certain que lorsque j'ai commencé à marcher, j'ai dû faire mes premiers pas sur ce comptoir, tenu par les doigts de mes grands-parents. Pour moi, ce comptoir, bien sûr, n'a pas de prix. Et pourtant, ce comptoir en chêne massif avoisinerait les 1000 €. Autre pièce de famille très bien cotée, ce majestueux porte-manteau en fonte moulée et émaillée. Eh bien oui, c'est un porte-manteau porte-parapluie qui date des années 1900, qui a une grande valeur sentimentale pour nous, parce que c'est un porte-manteau de famille et qui évoque plein de souvenirs pour moi. Un objet qui a une place toute trouvée dans l'entrée. Si Jean-Yves l'a toujours vu chez ses grands-parents, cette pièce serait plutôt rare en brocante. J'en ai trouvé un une fois, mais il était juste porte-parapluie dans le même esprit, mais pas porte-manteau. Je sais que quelqu'un qui est venu dormir chez nous, qui était un petit peu dans le milieu de brocante d'antiquité, il m'a dit « Oh là, ça, gardez-le précieusement, ça vaut 400 à 500 €. » Beaucoup moins évident à reconnaître, cet étrange meuble qui décore la salle à manger. C'est une machine à laver qui date des années 1905-1910. Le linge était dans cette cuve qui est cannelée. On y versait avec une lessiveuse l'eau bouillante. On refermait le tout et on actionnait la poulie qui entraînait ce système qui malaxait le linge à l'intérieur. Un joli spécimen que Jean-Yves et Pascal ont voulu récupérer auprès d'un ami qui voulait s'en débarrasser. Il n'avait plus la place, je ne sais plus trop quoi en faire. Donc il a dit allez dans ta maison d'hôte, ça va certainement faire l'affaire. On en trouve, bon, ça a une valeur de 90 à 100 €, c'est pas une rareté. Voilà, c'est l'ancêtre de la machine à laver. Dans les chambres, Pascal et Jean-Yves ont choisi de donner des ambiances différentes, toujours ponctuées d'objets chinés ou récupérés, comme par exemple cette chambre textile. Nos 4 chambres ont été décorées dans un esprit de la région. En particulier celle-ci, le Nord a été une vocation industrielle énorme dans le textile. Dans cette chambre, Jean-Yves a recouvert un pan entier de murs de vieux journaux régionaux. C'est l'époque d'avant-guerre de 1937, 38, 39, et j'ai récupéré un maximum de photos relatives à la mode. Ce qui était intéressant dans cette chambre, c'est qu'avec ces journaux, si on a des hôtes qui sont un peu insomniaques, il n'y a pas de problème, ils ont de quoi lire. C'est écrit en tout petit, et il y a de quoi passer la nuit. Et c'est tout naturellement que la machine à coudre trouve sa place dans cette chambre 100% textile. Et nous avons surtout réutilisé le meuble de cette machine à coudre pour en faire un support de vasque pour la salle de bain. Devenue support de lavabo, cette machine à coudre de 1907 est aujourd'hui estimée à près de 180 €. Tout chez Jean-Yves et Pascal ramène à leur enfance, et c'est précisément cette sensation qu'ils ont voulu reproduire dans le grenier. Quand j'étais gosse, le grand plaisir, c'était dans le grenier de mes grands-parents. On fouinait des choses, on cherchait des souvenirs, on cherchait des souvenirs des parents. Donc là, nous, dans nos chambres d'hôtes, on a dit, tiens, on va en faire aussi une boîte à souvenirs.
On l'a cherché, ce bureau d'écolier, tout simplement. Bon, on cherchait à agrémenter quand même cette pièce. Et en plus, il était à quelques kilomètres de la maison. J'ai réussi à en avoir un bon prix, autour de 40-45 € de mémoire. Ce réveil, il y a une petite histoire, c'est très simple. C'est un ami d'enfance que j'ai rencontré dans une brocante et il exposait. Puis il me dit, bon, tiens, allez, en souvenir, je t'offre ce réveil. Et là, bon, je l'ai mis sur le bureau de l'école. Un grenier qui regorge de merveilles. Radio années 30, revue des années 60 ou encore malles et valises anciennes. Quand les hôtes découvrent le lieu, l'effet est immédiat. Ben, bienvenue, Laurence. Oh, bonjour. Eh ben voilà, Wow. dans notre grenier à livres, de quoi Wow, découvrir. wow. Grenier au trésor. Grenier au trésor, ouais. Oh là là, Ah qu'est-ce bah. que c'est beau. Asseyez-vous, Laurence. Ça donne envie de fouiller. Et puis à l'intérieur, on met quelques livres, comme ça les gens ont la possibilité de... À 4 heures, c'est Pascal qui apporte le goûter spécial ch'ti à ses hôtes. Un petit café de Schnorr. Je soulève le moulin à café. Un bon moulin à café, bah pareil. Ah bah, et bon, café du Nord, là, parce que Ouais. dans le temps, c'était comme ça qu'on faisait le café. Hop, on tournait, on tournait, on Il tourne tournait, plus. on tournait, il tourne plus. Mais voilà, c'est les moulins à café dans le temps. Il est joli. Voilà. Vraiment à rassembler plein de choses Oui. qui Et sont puis là- anciennes, et puis surtout des dentelles. Là, Bah que oui, je vois. les fameuses dentelles. Ah. La dentelle, il y en a peut-être qui ressemblent à la dentelle de Valenciennes, comme me disait François, je crois que ça. Bon, ça, c'est les dentelles. Je sais que c'est dans les régions du sud du Cambrésis. Voilà. Quand même. Bah, Ah oui. Bah voilà. Très vite, tous se laissent prendre au jeu. De quoi réveiller les enfants qui sont en eux.